l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. ZFE, ultime combat, Bayrou, bientôt censuré, droit de douane US, bêtises et insultes comme seule réponse. Avant de répondre à ces questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Françoise Dominger, Radar, Stéphane Méline, Philippe Bohen et Claire Dumay. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Bayrou peut-il rester Premier ministre? Je crois deviner votre réponse, c'est non, et vous avez bien raison. Bayrou Premier ministre, c'est déjà un scandale en soi. Il est mis en examen dans l'affaire des assistants fictifs au Parlement européen. Mais lui, il n'a pas pris de prison et il n'est pas inéligible. Il dirige une coalition de partis vaincus et détestés, l'UMPS. Scandale démocratique s'il en est, et les Français ne lui accordent aucune confiance. Sondage, François Bayrou au plus bas, proche du record de Jean-Marc Ayrault en 2014. Baromètre Figaro Magazine, la cote de confiance du Premier ministre perd 3 points en un mois pour s'établir au plus bas niveau, 17%. Et cela risque de continuer cette dégringolade dans les sondages. C'est dans le numéro 2 challenge du jour, l'affaire Betaram poursuit François Bayrou. Elsa Lafont, directrice générale des éditions Michel Lafon, prépare la sortie ce 24 avril d'une enquête sur l'école privée sous contrat des Pyrénées-Atlantiques avec un témoignage exclusif d'une des filles de François Bayrou qui a été scolarisée dans cet établissement. Matignon, qui a appris la sortie du livre il y a 2 semaines, s'apprête à affronter une nouvelle secousse politique. Le Premier ministre a déjà expliqué qu'il n'avait jamais été informé de quoi que ce soit de violence a fortiori sexuelle. Une petite confidence, dans le milieu des années 90, j'ai été à l'Institut de formation des professeurs dans le 16e arrondissement à Molitor. J'avais comme camarade la fille de François Bayrou, qui était alors ministre de l'Éducation nationale. Hélène avait des mots très durs envers son paternel. Je ne serais donc pas surpris que ce soit elle qui témoigne. Avec tous les faits que l'on reproche à François Bayrou, si nous étions en démocratie, il aurait dû démissionner depuis belle lurette. Vous imaginez la situation? La chef du Rassemblement national, Marine Le Pen, est condamnée par la justice et lui est Premier ministre pour des faits similaires. À tel point que François Bayrou vole au secours de Marine Le Pen. François Bayrou explique avec simplicité et discernement que l'affaire des assistants parlementaires n'est pas un détournement de fonds publics. Il pointe du doigt l'incompréhension réglementaire sur l'usage des assistants au Parlement européen. D'ailleurs, aucun autre pays européen n'est concerné par ces procédures. Il s'oppose à l'exécution provisoire car la présomption d'innocence est le fondement même d'un état de droit. C'est ce qu'on appelle une défense pro domo. Mais elle comporte malgré tout 2 éléments factuels. Les assistants parlementaires sont payés par un fonds destiné à cet usage. Il n'y a pas de détournement de fonds publics. Et à partir du moment où vous remboursez, il n'y a pas de préjudice. Et second point, l'Europe n'a pas à décider de la valeur du travail d'un assistant d'un député qui, plus est dans l'opposition. Car sinon, on est en dictature. C'est ce qu'explique Pierre-Yves Rougeron à Idrissa Berkane. Tu travailles pour un groupe d'opposition, mais tu n'as pas le droit de critiquer l'Union européenne, même dans ta correspondance privée. C'est le serment au maréchal. Ursula, nous voilà. Je rappelle que Pierre-Yves Rougeron a été assistant parlementaire dans les années 2010 d'un député proche du Front National. Vous le connaissez, c'est un bosseur, et son poste n'était pas un emploi fictif. Et pourtant, il a subi un interrogatoire. L'enquêteur de l'OLAF, service antifraude de l'Union européenne, m'a dit « Vous devez loyauté à l'Union européenne. Je peux vous faire licencier pour cela. Personne n'a le droit de s'opposer à l'Union européenne. » Et cela fait plusieurs mois que nous montrons que les candidats jugés hostiles à l'Union européenne sont écartés, comme en Roumanie et aujourd'hui en France. Et peut-être demain en Pologne. Virginie Joron.
Qu'est-ce qu'un pays malveillant pour l'Union européenne? Non, vous ne rêvez pas, demain, si un dirigeant d'un pays dit malveillant pour Bruxelles critique la politique de l'Union européenne et que je relais cette critique, cette commission spéciale, UTS, doit lutter contre cette campagne. Comment? En annulant des élections, en empêchant des candidats à se présenter à des élections, en censurant? Mais qui peut soutenir une telle monstruosité? Réponse de Pierre-Yves Rougeron. Le Parlement européen, c'est un soviet suprême, c'est la maison qui rend fou. Vous n'y croisez que des corrompus, des fanatiques, des tarés et des jouisseurs. Pierre-Yves Rougeron confirme ce que j'entends sur la grosse commission depuis 30 ans. Et ce qu'il y a de plus saisissant, c'est que les européistes les plus fanatiques ont le même diagnostic. Oui, 4 merdes. Le journaliste européiste Libération nous explique que l'Union européenne, c'est une assemblée de tarés ou de médiocres fanatisés. Vauquier disait la même chose, les timbrés de Bruxelles. Et pourtant, tous se plient à cet ordre tyrannique et le servent. Ils se mettent donc au service d'un projet complètement dingue, puisé dans l'épargne des Français, les ZFE, l'euro numérique, le projet REAM Europe de 800 milliards, une armée européenne, la dissuasion nucléaire française qui deviendrait européenne. Il faut ajouter le pacte vert, la décroissance, la submersion migratoire, le wokisme. Et désormais, c'est également la censure. L'Union européenne va mettre 1 milliard de dollars d'amende à Twitter pour désinformation. Le niveau de censure et de pourriture d'une Union européenne qui détruit la France, son agriculture, son industrie, le moral des Français. Qui ment sans cesse. La Russie utilise des puces de machines à laver pour ses missiles. La Russie détruit son propre gazoduc Nord Stream. Les pshoots Covid protègent de la transmission. Et petit à petit, les directives européennes liberticides entrent dans notre droit. Le Conseil d'État a validé le blocage des réseaux sociaux. Depuis Thierry Breton, le DSA, on a bien compris, plus de liberté d'expression. Non, il faut que vous obéissiez à une vérité dictée par les politiques et reprise par la presse aux ordres. Une illustration. Le Covid-19, issu d'un laboratoire en Chine, l'Académie de médecine, je vous ai déjà présenté cette information, juge l'hypothèse soutenue par un faisceau de faits et d'arguments. C'est une fake news, nous dit ironiquement Frédéric Baldan. Les fact-checkers de Conspiracy Watch ont déjà vérifié et affirmé qu'il s'agissait d'une théorie du complot. La vérité a déjà été dite par Rudy. Si BFM disait vrai, cela voudrait signifier que Rudy a fait du harcèlement de journalistes et citoyens. Qui peut y croire? Là, on touche à ce qu'on peut appeler le totalitarisme. Des journalistes ont été payés pour censurer de vraies informations, exclure du débat public ceux qui avaient raison, et les détruire en fin de compte socialement. Montesquieu, il n'y a de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Et on a envie d'ajouter, et avec la complicité des journalistes. Illustration avec le scandale des ZFE. Alexandre Jardin, petite stratégie d'Emmanuel Macron pour décourager la révolte des gueux et les manifestations des motards en colère du 6 avril, alors que les députés votent ou non l'abrogation des ZFE le 9 avril. Faire croire que tout est réglé, qu'il n'y a plus de ZFE, pour que personne ne bouge. C'est seulement un amendement en commission qui a été adopté. Deuxièmement, faire croire que supprimer les ZFE menace le plan de relance européen. Une note du Trésor destinée à faire peur à tout le monde a été envoyée à la presse. Les gueux félicitent le président de la République pour son obstination méritoire. Bravo! Mais nous, on continue à fond les manifs du 6 avril à 14 h. Il faut ajouter que certains députés macronistes ont même osé affirmer que manifester contre les ZFE alors qu'on est presque en guerre contre qui vous savez. Oui, il faut oser. Les macronistes, eux, ne reculent devant aucune manipulation. Pour info, il est possible d'abroger les ZFE. L'exemple allemand. L'Allemagne fait marche arrière en supprimant 11 zones à faible émission. Les ZFE ont tellement bien fonctionné en Allemagne que maintenant ils n'ont plus de problème de particules fines dangereuses pour la santé. Pour comprendre l'ironie de Kaplan, il faut savoir que le journaliste du Figaro affirme que les ZFE ont été supprimés car la qualité de l'air s'était améliorée dans les villes de Germanie. La bonne blague. Non, la suppression des ZFE en Allemagne vient que justement les Allemands se sont bien aperçus
que ce n'était pas la voiture qui était responsable de la pollution. Comment est-ce possible? On nous aurait menti, mais alors, qui pollue? La politique des escrologistes. Et oui, leurs centrales à charbon qui ont été construites en catastrophe pour compenser le fait que quand il n'y a pas de vent, eh bien, les éoliennes ne peuvent pas produire d'électricité. L'illustration que vous voyez à gauche, c'est un jour où il n'y a pas de vent et où les centrales à charbon fonctionnent à plein tube. Les Français vont-ils se laisser faire? Vont-ils se laisser dépouiller par cette loi de la ZFE? Selon Pascal Praud, les Français sont atteints d'une forme d'apathie. En France, depuis le Covid, j'ai remarqué un truc. Les dirigeants ont compris que les Français ne bougent pas. Ils ont imposé pendant le Covid des mesures XXL. Personne n'a bougé. Tout le monde est resté très tranquillement chez soi. Et maintenant, ils avancent. Et donc, ils disent tout le monde doit être vacciné, tout le monde ceci, tout le monde cela, etc. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre explication? Elle tient en deux mots, partis et syndicats. Avant, la colère était canalisée par les syndicats ou les partis politiques. Et là, on va revenir à la case départ, Union européenne. Les patrons des syndicats ont été choisis par l'Union européenne. Je vous renvoie notamment à la colère paysanne. Oui, ils sont tous européistes. Ils ont donc empêché à leurs militants de bouger, par exemple, contre les politiques sanitaires, et ils font de même pour les ZFE. C'est donc aux Français de s'organiser, et surtout sans eux. Eh bien, ils peuvent faire confiance aux partis souverainistes, aux associations ou aux maires en colère. Alexandre Jardin, à Montpellier, Laurent Jaoul appelle les maires d'Occitanie à rejoindre les motards en colère et les gueux avec leurs écharpes le 6 avril. J'invite les maires de toutes couleurs, ou aucune, à faire de même dans les rassemblements locaux, ou à Paris, où je les accueillerai avec leurs écharpes tricolores dans notre rassemblement familial joyeux. On peut avoir la colère heureuse, car nous gagnerons. La folie des ZFE tombera. Merci Laurent Jaoul d'avoir ouvert le chemin. Tous les patriotes se doivent de participer à ces rassemblements pour lutter contre la politique tyrannique de l'Union européenne et d'Emmanuel Macron. Et puis ceux qui vont défiler pour témoigner de leur solidarité avec Marine Le Pen, une petite pancarte ZFE également, cela ferait pas de mal. Donald Trump et les taxes douanières. Tarifs réciproques. Trump, appliqué à partir du 5 avril pour les 10% de base et du 9 avril pour les autres tarifs, il devrait être de 20% pour l'Union européenne, de 24% pour le Japon, de 34% pour la Chine, et pour le Vietnam 46% et pour le Cambodge 49%. Quelle a été la réponse, la riposte de Macron et de l'Union européenne? Eh bien, à la hauteur de nos dirigeants lilliputiens. Droit de douane. Emmanuel Macron assure que les Américains sortiront plus faibles qu'hier et plus pauvres. Monsieur 1000 milliards de dettes en 7 ans a parlé. Et Macron ne doute de rien, c'est même à cela que l'on le reconnaît. Droit de douane, Emmanuel Macron appelle à suspendre les investissements aux États-Unis avant toute clarification. Celle-là, c'est du Shadok au carré. Rodolphe Saadé vient de promettre 20 milliards dans le bureau ovale de Donald Trump. Et sa télé relaie en toute décontraction l'appel du président à suspendre les investissements aux États-Unis. Le même Rodolphe est ami du dit président et exempté d'impôts sur les revenus délirants de la CMA au moment du Covid. Sa fortune a été multipliée par 7 en quelques mois. Si ce n'est pas du foutage de gueule de l'espace... Bien vu, Guy de la Fortelle. Marc Touati nous rappelle France, nouveau record historique pour la dette publique à 3 305 milliards d'euros au quatrième trimestre 2024, soit une explosion de 917 milliards d'euros depuis le début 2020. Mais à part ça, tout va très bien, Madame la Marquise. Marc Touati, 3 avril, alerte, France, le gouvernement va réviser sa prévision de croissance pour 2025 vers 0,7%. Donc il y aura plus de chômage, plus de déficit et plus de dettes. Explication donc dans sa dernière vidéo. La France est affaiblie comme jamais et dépend comme jamais des marchés financiers pour financer ses déficits. Et Macron fait le malin. Lamentable. Rappelez-vous, il n'y a même pas 10 jours, Emmanuel Macron était un chef de guerre. Il voulait presque déclarer la guerre à la Russie. Et là, on n'en parle plus beaucoup de la Russie dans les journaux aux ordres. Après Macron, un autre autocar, Thierry Breton.
Droit de douane américain, c'est la plus grande absurdité économique depuis des décennies, dénonce Thierry Breton, ancien commissaire européen au marché intérieur et grand patron qui a coulé à peu près toutes les boîtes qu'il a dirigées. Thierry, c'est vraiment un expert en absurdité. Un petit point cependant. Il y a 5 ans sortait un livre, vous en souvenez, Klaus Schwab, La grande réinitialisation. Les commentateurs ont beaucoup glosé sur le projet totalitaire de Papy Schwab, avec raison. Mais il y a un point qui a été occulté. Schwab est un économiste. Il affirmait dans son essai que la mondialisation telle que l'on l'avait connue allait disparaître après le Covid. Pourquoi ? Parce que trop polluante, trop de concentration de richesses dans les mains d'une infime minorité, appauvrissement généralisé des classes moyennes, faiblesse des États face aux multinationales et endettement systémique. Cela ne pouvait plus durer et Schwab expliquait ainsi l'échec des politiques économiques de l'Union européenne et de l'Occident. Si le diagnostic semble juste, les solutions prônées par Schwab, elles, sont terrifiantes. Schwab promettait à cette plutocratie mondiale de conserver leur pouvoir dans une tyrannie globaliste, progressiste et écologiste. L'enfer. Pour les gueux, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Alors que fait Donald Trump ? Il détruit la mondialisation, qui est un échec, comme le disait Klaus Schwab. Il essaie de sauver son pays du piège de l'endettement, de la désindustrialisation et de ces multinationales qui ne paient pas d'impôts. Explication de Charles Gave. Les multinationales américaines ne paient plus aucun impôt aux États-Unis. Trump ne va pas augmenter les impôts sur les sociétés américaines, ce n'est pas la bonne idée. Donc il dit qu'il va augmenter les impôts sur ce qui est importé aux États-Unis. Et Charles Gave cite l'exemple d'Apple, mais il pourrait citer toutes les grosses multinationales américaines. Apple fait fabriquer pour $100 ses téléphones en Chine et les revend sur le marché américain $1000. Et le fisc américain est lésé. Pourquoi ? Car Apple a délocalisé son siège en Irlande et il fait passer ses téléphones de Chine en Irlande parce qu'il y a une fiscalité très avantageuse. Les téléphones sont rachetés par Apple US, la somme de $800. $500 échappent donc au fisc américain. Oui, c'est ça la mondialisation. Si vous mettez des barrières douanières, comme le veut Trump, vous cassez toutes ces magouilles. Et les Européens peuvent-ils vraiment se plaindre de Donald Trump ? Nicolas Meillan, 20% de taxes à l'importation sur les produits européens, c'est à la virgule près ce que nous proposons sur les produits américains avec notre taxe sur le carbone importé équivalente à la part du charbon dans le mix électrique. Oui, c'est réalisé sans trucage. Sur ce dernier point, cela mérite que l'on s'attarde. Pourquoi les Américains s'éloignent du modèle prôné par l'Union européenne ? Pas seulement pour des raisons idéologiques et de wokisme. Les Européens ont voulu imposer une révolution verte. J'en ai parlé en quelque sorte avec Klaus Schwab, pour sortir soi-disant l'Occident de l'ornière. On l'a vu, cela ne marche pas. Tout est en train de s'écrouler en Europe. Et vous connaissez Donald Trump, c'est un pragmatique. Alors les délires bruxellois et de la révolution verte à la poubelle. Il s'appuie donc sur les fondamentaux de l'économie et notamment la production. Le vice-président J.D. Vance explique méthodiquement les bénéfices des tarifs douaniers du président Trump. C'est un changement majeur, mais nous avions besoin d'un changement majeur. Nous ne pouvons pas continuer sur la voie mondialiste de Joe Biden, où nous avons 2000 milliards de dollars de dettes et de déficit en temps de paix. Nous assistons à la disparition du secteur manufacturier. Cela ne fonctionne pas pour les Américains. Le protectionnisme est bon pour les salaires des ouvriers américains et met fin en même temps à la concurrence déloyale. Oui, si tout va mal dans l'Union européenne, ce n'est pas de la faute de Trump, mais de la politique qui a été menée par Bruxelles. Pour l'économie, les Français ont bien plus à craindre de Pustula que de Trump. Ce ne sont pas les droits de douane de Trump qui ont tué l'économie française, mais l'euro qui en 20 ans a bousillé notre balance commerciale, les accords de libre-échange, dernier en date Mercosur, qui sacrifient notre agriculture, l'interdiction par l'Union européenne de toute forme de patriotisme économique qui empêche nos TPE et PME d'être privilégiés en France, la concurrence déloyale féroce intra-Union européenne et extra-Union européenne qui a désindustrialisé la France, les transferts budgétaires massifs qui nous ont appauvris et enrichi nos concurrents dans l'Union européenne. Alors on nous dit qu'aujourd'hui l'Union européenne protégerait la France ?
Comme le meurtrier vient fleurir la tombe de sa victime? Frexit, bien évidemment. Et pour illustrer le propos de Florian, l'actualité. Pourquoi la facture d'électricité des particuliers pourrait doubler d'ici à 2035? Votre facture d'électricité va doubler d'ici 2035. Pourquoi? Parce que par idéologie européiste, l'État impose de décarboner la transition énergétique. Une électricité qui est déjà décarbonée par le nucléaire, laquelle, in fine, sera plus carbonée parce qu'on va construire davantage d'éoliennes ou de panneaux solaires. Oui, voilà, comme disait Pierre-Yves Rougeron, l'Union européenne, la maison de fous. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec des réactions très vives contre Donald Trump. Moi, je trouve ça charmant qu'on se dise on va arrêter de boire du Coca-Cola, on va boycotter. Arrêtons tous de consommer de la culture américaine. Arrêtons de lire des romans américains. Résilions tous nos comptes Amazon, Netflix, Warner, Disney+. C'est un appel ou vous dites que c'est contre la culture américaine? Eh bien, c'est simple. Vous pouvez prendre un abonnement Lina. Je me permets de faire un peu de publicité pour l'Institut national de l'audiovisuel parce que j'adore ça. Cet institut rassemble tous les trésors cinématographiques, théâtraux de l'époque où nous étions une civilisation. Bon, sur les propos de la bobo, sous Biden, tous ces bobos adoraient Tesla, les téléphones Apple, ils étaient gavés de Netflix et de World Food. Et ils s'aperçoivent aujourd'hui qu'ils sont colonisés. La bonne blague. François Asselineau. Société, manifestation étudiante ce matin à Paris contre les coupes budgétaires dans l'éducation nationale. Une Tesla en carton et un drapeau des États-Unis ont été brûlés. En bonne logique, des étudiants manifestent contre les coupes budgétaires dans l'éducation nationale auraient dû s'en prendre à Macron, Bayrou et Borne et brûler des drapeaux européens. Eh bien, pas du tout, ils ont brûlé des symboles de Trump et d'Elon Musk. Oui, abrutis par les médias jusqu'au dernier degré. Idriss Aberkan. CNN avait appliqué un filtre gris au village de Joe Rogan pendant le Covid pour lui donner l'air malade. Maintenant, ils appliquent un filtre orange sur la tête de Donald Trump. Et ces types se disent journalistes. C'est là où la phrase de Conor McGregor prend tout son sens. Ne faites pas confiance aux médias traditionnels. Ils sont payés par le gouvernement avec notre argent public pour nous inonder de mensonges, de tromperies et de manipulations. Très juste. Ne mettez jamais en doute le courage des Français. Ce sont eux qui ont découvert que les escargots étaient comestibles. Winston Churchill. Un grand classique. Emmanuel Macron au balcon, parfumé comme une cocotte. Notre économie va très bien. La vôtre, par contre. Allez, je vous remets également les propos du psychanalyste italien sur le cas désespéré Emmanuel Macron. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end et peut-être de bonnes manifestations. À bientôt. Au revoir.